Point numéro 6. Le leadership. Regardez, quand on parle de leadership, il y a des gens qui vont me dire, pasteur, moi je ne suis pas leader. Regarde, mon fils, tu es leader. Tu sais pourquoi? Chacun de nous influence quelqu'un dans sa vie. Là où tu es, il y a des amis qui t'écoutent. Il y a des gens à qui tu donnes des conseils. Chacun d'entre nous est un leader dans quelque chose. Dès que quelqu'un peut prendre conseil auprès de toi, il y a des gens même, ils ne prennent pas conseil. Ils te regardent de loin et puis ils appliquent ce que tu fais. Partout, nous sommes des leaders. L'église est un peuple de leaders. Le leader, c'est celui qui peut influencer quelqu'un. Et il y a des gens même, ils sont leaders au sens propre du terme. Il y a des gens qui prennent conseil auprès de vous et puis ils dirigent leur vie. Si vous les conseillez mal, vous êtes en train de faire du mal aux gens. Ce pourquoi vous devrez croire personnellement, c'est parce que vous êtes des leaders. Et à partir de ta vie, d'autres vont être bénis. C'est pourquoi tu dois grandir pour conseiller les gens. Un mauvais conseil donné à quelqu'un va détruire sa vie. Détruire sa vie. Les gens te regardent, ta façon de marcher, et puis ils font comme toi. Comment tu parles à ta femme. Comment ta femme te parle. Les gens regardent et puis ils copient ça. Vous qui avez des enfants, vous êtes des leaders à la maison. Les enfants ne copient pas ce qu'on leur dit. Les enfants copient ce qu'ils voient faire. Quand ils vous voient faire là, si tu es maman, tu parles sur ton mari, tu cries, elle va crier. Si tu es papa, tu gifles maman, le petit va gifler demain. Éduquer les enfants, ce n'est pas dans ce qu'on dit. Moi je dis, ce n'est pas les belles paroles, c'est ce que tu fais. Si tu es un père, tu es fidèle, tes enfants seront fidèles. Si tu mens, ils vont mentir. Si tu pries, les enfants vont prier. Si tu lis la Bible, les enfants vont lire la Bible. On est leader, on influence. Si tu boudes, les enfants vont bouder. Si tu boudes, les enfants vont bouder. Les enfants vous regardent faire et puis ils copient. Si tu es une maman persévérante, tu te bats, les enfants vont apprendre de toi. Regardez les enfants qui sont portés sur les vêtements. C'est parce que leurs parents aiment bien s'habiller. Les enfants apprennent comme ça. Ils voient toujours, maman est chic, papa est chic, lui aussi il est chic. Si tu lui portes un vilain habit, il te dit non, maman, je ne porte pas. Vous l'avez pas. Quand vous venez à l'église, souvent il y a des habits qu'ils ne veulent pas porter. C'est parce qu'ils vous voient faire. De parler encore. Ah. Voilà. Regardez Madame Golé, elle connaît. Sa fille ne veut pas où. Parce que toujours elle voit maman est tchèque. Vous êtes des leaders. Là où vous êtes là, vous influencez quelqu'un. C'est pourquoi vous devrez croître personnellement. Vous êtes des modèles pour quelqu'un. C'est pourquoi dans la vie, souvent, ne baissez pas les bras. Regarde, il y a des gens, ils comptent sur toi, tu es leur Drogba. Le jour où tu jettes les armes comme ça, ils sont finis. Tenez ferme. Mais regardez dans les leaders là. Regardez, dans les leaders. Il y a des leaders forts et puis il y a des leaders faibles. Il y a des leaders puissants et puis des leaders impuissants. Il y a des leaders dynamiques et puis des leaders sans valeur. Je répète, des leaders dynamiques et puis des leaders sans valeur. Il y a des leaders efficaces et il y a des leaders inefficaces. Et tout cela, ça vient de la croissance personnelle. Quand vous voyez un leader qui est efficace, c'est ce qu'il a appris en lui-même. Ma fille, tu as compris? Vous influencez. C'est quel type de leader vous voulez être? Et je vais ouvrir une licane. C'est une partie de la vie de cette église qui m'a vraiment touché. Ce matin, si j'ai heurté la sensibilité de certaines personnes, je vais vous demander pardon. Je vous demande sincèrement pardon. Quand on a perdu Daniel et Maman Béni en l'espace de 3 mois, 3 ou 4 mois, j'ai subi beaucoup de choses. Au cimetière, quand on était à l'enterrement de Daniel, quelqu'un m'insultait. Quelqu'un disait, le voici qui va là-bas. Ça là aussi, c'est pasteur. Il a sacrifié mon frère pour avoir de l'argent. Elle fait ça à cause de quoi? Voiture. Et puis maison, église. Que la foudre me frappe. Si ce que je dis est faux. J'étais arrêté là, quand elle m'insultait. Il y a une soeur qui venait dans cette église. Elle est arrivée, elle a arrêté de venir. Elle dit, dans votre église, vous mourrez trop. Je ne viens plus ici. Il y a une qui a posé la question de savoir comment un pasteur, son protocole peut mourir et puis il ne sait pas. Et un jour, j'écoutais un enseignement sur la croissance de l'église. Et un pasteur disait, il avait une petite église. Il y avait un frère qui était zélé, qui servait le Seigneur.
qui est mort. Il fait ça. Ça m'a choqué jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, ah, donc je ne suis pas seul dans le cas. Et il a continué. On a perdu des frères précieux. Le bishop Dag disait que si tu vas à l'église du papa Yonggi Cho, que le Seigneur a rappelé à lui maintenant, il dit, le cimetière des chrétiens, il dit, si tu vois, c'est à perte de vue. Les chrétiens évangéliques, prophète Yahi, tu vois, non? On vient à l'église. Mais on oublie que la Bible dit que nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Il y a des pasteurs qui meurent tôt, dans la fleur de l'âge. Il y a des chrétiens aussi qui peuvent partir. On fait comme si sur la terre ici, là, on est venu, on va rester ici. Jésus même est mort à 33 ans. Jean-Baptiste est mort plus tôt que lui. Qui a dit on ne va pas au ciel? On est là pour partir au ciel. Comme un pasteur, il y a des gens qui te servent, qui ne connaissaient pas Daniel dans cette église. Mon fils Daniel, il aimait son pasteur et son église. Il écoutait les chansons que Dieu me faisait la grâce de composer. Il montrait l'église aux gens. Quand il va, il m'appelle, il me dit non, j'ai rencontré une dame là. Elle demande, mais votre église est où? Il fait ça, j'ai ouvert le portable et je lui ai montré notre église. C'est pourquoi quand je veux faire quelque chose, le frère se donne à fond. Il se donnait à fond. Il était là pour que les travaux avancent. Tu vas venir tuer quelqu'un comme ça parce que tu comptes sur quoi? Et puis à cause de quoi? Voiture, maison, renommée. C'est ça qui est là. C'est à cause de ça. C'est que toi-même tu ne connais pas même ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Quoi? On faisait les travaux ici là. Je n'ai rien créé. C'est quelqu'un qui s'est levé qui dit lui il veut refaire le temple. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien demandé. Si c'était encore, on dira c'est l'ambition du pasteur. Maman bénie, elle était d'une grande bénédiction pour ma vie et mon ministère. Cette femme-là était plus qu'une mère pour moi. Elle m'a vu grandir, elle m'a encouragé, elle a prié pour moi. Je vous rappelle, les premiers instruments de musique qu'on a achetés pour l'église, c'est elle qui a pris le crédit. Et puis elle a dit, tiens, j'ai voyagé jusqu'au Ghana, je suis allé payer les instruments. Notre premier piano, elle a pris encore un crédit. Elle m'a donné 1 million. Elle dit, paye le piano et le reste de l'argent, mets dans ta poche. C'est quelqu'un qui ne reculait pas quand il est question de l'œuvre de Dieu. J'ai pleuré comme un enfant des nuits. Le leadership, le Seigneur va te former. Il va te mettre dans des situations. Tu ne peux pas t'imaginer. Et les gens s'asseyent, ils t'insultent et ils disent des choses. Si ce matin je jette la sensibilité de quelqu'un, je te demande pardon. Mais ce que je dis est très important. Et quand je parle de la croissance personnelle, tu vas vivre tout ça. Et après trouver le courage de te tenir sur la même chair et prêcher. Il y en a qui disent que non, tu as perdu l'onction, c'est pourquoi les gens sont morts. Tu as perdu l'onction, c'est pourquoi ils sont tombés malades. Un temps, je prie pour des gens, ils guérissent. Ma fille Sonia, lève-toi. Elle est où? Sonia, lève-toi. Le dimanche passé, c'est ça non? Dimanche passé où je suis passé. C'est Sandra qui est venue au bureau me voir. Elle me dit, papa, il faut prier pour Sonia. Parce que c'est grave. Quand elle est venue, elle a enlevé son cache-nez. Sa bouche était enflée comme ça. On a fini de prier. Après le culte, c'est elle-même qui m'a envoyé le message. Elle m'a envoyé la photo. Elle dit, voici mon visage, comment c'était. Et puis voici mon visage, comment c'est devenu. Je prie pour des gens, Dieu guérit. Je prie pour des gens que Dieu délivre. Des gens qui souffrent de pathologies graves. Tu ne m'as pas vu ici. Dieu m'utilisait dans la délivrance. Mais il y a des sujets pour lesquels tu pries. C'est comme si le ciel est fermé. Qui a dit que ça dépend de nous? Ça ne dépend pas de nous. De la même manière dont maman bénie est partie, sa petite soeur est là, ma secrétaire, elle a failli partir dans les mêmes conditions. On était au camp. Pendant que vous sautiez là, je suis allé me mettre dans une pièce. J'ai dit à Dieu, jamais la deuxième fois. Je lui ai dit, si tu permets que ça arrive aujourd'hui, où tu me vois là? Je n'ai pas dit je suis plus pasteur. J'ai dit où tu me vois là? C'est que je suis fini. C'est ce que je disais à Dieu. Pendant que vous étiez là-bas, je marchais dans le camp et je disais à Dieu, pas une deuxième fois. J'ai déjà vécu ça. Si ça arrive une deuxième fois, c'est déjà fini. Mais Dieu permet tout ça pour te forger. C'est pourquoi je parle du leadership. Il y a des leaders qui sont forts, il y en a qui sont faibles. Il y en a qui sont puissants, il y en a qui sont impuissants. Il y en a qui sont dynamiques. Et puis il y en a, c'est comme des jouets. Être leader, ce n'est pas facile.
Mais Dieu va construire ton caractère. Après, quand tu as fini de pleurer, il faut te lever pour continuer la course. Il faut te lever pour continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut pouvoir continuer. Quand il y a des gens qui te lâchent en cours de route, pendant que tu pleures, essuie tes larmes et continue. Tiens-toi là et parle encore de Jésus. Il y a 2 situations qui sont arrivées dans mon ministère qui m'ont laissé un choc violent. Ça a même arrêté ma croissance. Parce que j'étais lancé dans une histoire avec Dieu. Hello. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Lisons ces versets. Ézéchiel 3, le verset 9. Je rendrai ton front comme un diamant. Je vais rendre ton front comme un diamant. Plus dur que le roc. Je vais le rendre plus dur que le roc. Ne les crains pas. Ne les crains pas. Quoiqu'il soit une famille de rebelles. C'est Dieu qui parle à un leader ici. Le leader, souvent tu as besoin de tenir fort. Les gens sont avec toi, pourtant ils ne sont pas avec toi. Les leaders, souvent tu as besoin d'être fort parce que tu es seul. La plupart des leaders sont seuls. Dieu a dit, je vais rendre ton front comme le diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. C'est une famille de rebelles. Mais Dieu dit, il ne faut pas les craindre. Le leader doit être fort. Quand Dieu vous construit là, Dieu construit en vous la force pour affronter des situations. Il y a des situations qui vont vous dépasser. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Mais Dieu fait arriver. Et dans le leadership, il faut tenir. Ecclésiaste 10, le verset 16 à 18. Oui? Malheur à toi. Malheur à toi. Pays dont le roi, est un enfant. Et dont les princes mangent dès le matin. La Bible dit que le pays dont le roi est un enfant. Et puis le matin, ces princes se lèvent pour manger. Malheur à vous. Un pays là, quand ses dirigeants sont des enfants, ils pensent d'abord à leur ventre dès le matin. Ce peuple-là ne pourra jamais aller de l'avant. Un bon leader, il laisse des acquis pour son peuple. Le leader là, il ne pense pas à lui d'abord. Est-ce que vous savez l'argent qu'on dépense, les différents champs sur lesquels on est? Si on veut prendre l'argent là pour manger dans notre bouche, vous n'allez pas voir ça parce que c'est beaucoup d'argent. Je vous explique, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pourrez pas comprendre. On paye des loyers par mois, on construit pendant ce temps. Pourtant, on n'a même pas beaucoup d'argent. On n'en a pas assez. On est riche par la grâce de Dieu, mais on n'en a pas assez. Lis ce verset encore avec moi. Proverbe 28, le verset 2. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence. Et de la science. Le règne se prolonge. Quand un homme a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Mais quand un pays est en révolte, il y a les chefs qui sont nombreux partout. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Pour diriger, il faut de l'intelligence et de la science pour que le règne se prolonge. Ésaïe 3, le verset 4. Ésaïe 3, 4. Oui. Ça dit? Oui. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs. Je vais leur donner des jeunes gens pour chefs. Et des enfants domineront sur eux. Et des enfants vont dominer sur eux. Regardez, à cause de l'attitude du peuple, Dieu dit il va leur donner des leaders qui sont des enfants. Les enfants vont dominer sur eux. Et les jeunes gens seront leurs chefs. C'est cela. Il faut être des leaders. Et ça passe par la croissance personnelle. Ésaïe 3, le verset 12. Ésaïe 3, 12. Oui. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Et des femmes dominent sur lui. Des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Alléluia. Amen. Quand un peuple est dirigé par des enfants et des femmes, ce n'est pas que les femmes ne peuvent pas diriger.
Mais un peuple qui est dirigé par des femmes, vous savez, les femmes sont beaucoup dans l'émotion. On ne dirige pas avec l'émotion. On ne dirige pas avec l'émotion. C'est pourquoi la Bible dit les femmes dominent sur lui, mon peuple. Ceux qui te conduisent t'égarent. Le leadership des femmes, c'est un leadership qui est rempli d'émotions. Moi, je n'aime pas la tête de lui là, donc je l'enlève. Le leadership des femmes, c'est le leadership de peau de banane. Tu vois, on glisse des peaux de banane parce qu'elle n'aime pas ta tête. Une femme peut elle ne pas t'aimer, on ne sait pas pourquoi elle ne t'aime pas, c'est tout. Ta tête ne lui revient pas. Le leadership des femmes, c'est toujours les petits chichis, les petits chichis. Les hommes ne dirigent pas comme ça. Les hommes vont à l'essentiel. C'est pourquoi la Bible dit que tu es dirigé par des enfants et dominé par des femmes. Pour être de bons leaders forts, il faut que Dieu te construise à l'intérieur. Et ça passe par les situations par lesquelles tu passes. Dieu fait tout ça pour te préparer et t'aguerrir. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur Jésus très fort. Acclame-le très fort. Alléluia.